Bonjour, voici la partie 3 de mon travail de session pour le cours de grammaire. La première question auquel je vais tenter de répondre est la suivante. Quelle est la classe du mot « depuis » dans la phrase qui suit? Voici la phrase. Depuis plusieurs décennies, beaucoup de chercheurs américains ont étudié minutieusement le sujet. Dans cette phrase, le mot « depuis », qui est en fait le premier mot de la phrase, est une préposition. Voici 3 caractéristiques de la classe de mots. La première caractéristique est la propriété sémantique. En fait, les prépositions peuvent avoir plusieurs rapports, dans la phrase. Donc, que ce soit un rapport de sens, de but ou de temps. Dans cette phrase, la préposition a un rapport de temps. Effectivement, nous faisons référence à plusieurs décennies, ce qui nous place dans le temps. Donc, c'est pour ça que c'est un rapport de temps. La deuxième caractéristique est la propriété morphologique. En fait, la propriété morphologique des prépositions, ce sont des mots invariables. Effectivement, toutes les prépositions sont des mots invariables, c'est-à-dire qu'ils ne s'accorderont jamais. La troisième et dernière caractéristique est la propriété syntaxique. Dans cette phrase, la préposition « depuis » est le noyau du groupe prépositionnel depuis plusieurs décennies. En effet, la préposition est toujours le noyau du groupe prépositionnel et il introduit un GN. Il peut introduire autre chose qu'un GN, comme par exemple un groupe pronom, mais dans ce cas, il s'agit bel et bien d'un GN. En fait, nous retrouvons le GN plusieurs décennies. Donc, depuis est le noyau du groupe prépositionnel et elle introduit le GN plusieurs décennies. Pour ce qui est de la deuxième question, je vais tenter de répondre à la question suivante. La préposition « depuis » est-il le noyau d'un groupe dans la phrase ou fait-il partie de l'expansion du groupe? Justifiez votre réponse. Effectivement, comme je l'ai mentionné dans la question 1, la préposition « depuis » est le noyau du groupe prépositionnel depuis plusieurs décennies. Étant donné qu'il s'agit d'un noyau, il n'est pas une expansion, étant donné qu'un mot ne peut pas être et le noyau et une expansion. La préposition « depuis » fait partie du groupe syntaxique depuis plusieurs décennies. C'est en utilisant certaines manipulations syntaxiques que nous pouvons vérifier que la préposition « depuis » est bel et bien le noyau. Effectivement, le noyau d'un groupe de mots n'est ni déplaçable ni effaçable. Donc, si nous tentons de le déplacer ou de l'effacer et que cela fonctionne, c'est-à-dire que nous obtenons une phrase syntaxique, cela voudrait dire que nous n'avons pas trouvé le noyau du groupe. Par contre, si nous essayons de le déplacer et de l'effacer et que cela ne fonctionne pas, c'est-à-dire que nous obtenons une phrase asyntaxique, cela voudrait dire que nous avons trouvé le noyau. Par exemple, nous avons dit plus haut que « depuis » était le noyau du groupe prépositionnel depuis plusieurs décennies. Si nous tentons de l'effacer, par exemple, nous obtenons la phrase suivante. Plusieurs décennies, beaucoup de chercheurs américains ont étudié minutieusement le sujet. Cela sonne pas très bien à mes oreilles. Si nous tentons plutôt de le déplacer. Plusieurs décennies, depuis, beaucoup de chercheurs américains ont étudié minutieusement le sujet. Donc, ça fonctionne pas non plus. Donc, nous pouvons en conclure que nous avons bel et bien trouvé le noyau qui est « depuis ». La troisième question auquel j'ai tenté de répondre aujourd'hui est la suivante. À quoi sert la virgule dans la phrase qui suit? Voici la phrase. Pourtant, qu'on puisse considérer l'instruction à domicile comme un sujet de recherche pertinent était chose impensable il y a encore peu.
Voici la règle concernant la virgule de cette phrase. Certains coordonnants utilisés en début de phrase doivent être détachés du sujet à l'aide d'une virgule. Dans ce cas, la virgule sert à détacher le coordonnant pourtant en début de phrase. Effectivement, nous pouvons apercevoir le coordonnant pourtant juste ici, et il y a une virgule pour le détacher du restant de la phrase. Comme le mentionne la règle, le coordonnant doit être détaché du sujet. Et c'est en utilisant la manipulation syntaxique de l'encadrement par c'est qui que nous sommes en mesure de trouver le sujet de la phrase. Avant de déterminer le sujet d'une phrase, il faut commencer par faire une hypothèse. Donc, il faut essayer de deviner quel est le sujet de la phrase pour par la suite aller encadrer ce groupe de mots en question par c'est qui. Donc, dans ce cas, prenons l'hypothèse que notre sujet est qu'on puisse considérer l'instruction à domicile comme un sujet de recherche pertinent. Donc, si nous venons l'encadrer par c'est qui, en incluant bien évidemment le restant de la phrase, nous obtenons ceci. Pourtant, c'est qu'on puisse considérer l'instruction à domicile comme un sujet de recherche pertinent qui était chose assez impassable il y a encore peu. Donc, ça sonne bien. Nous avons toujours une phrase qui est syntaxique. Donc, nous venons de trouver notre sujet. Si nous ne sommes pas en mesure d'encadrer notre sujet par c'est qui sans obtenir une phrase syntaxique, cela veut dire que le groupe de mots en question n'est pas notre sujet et que nous devrons émettre une seconde hypothèse. Donc, le fait d'avoir trouvé notre sujet vient confirmer la règle qui est mentionnée juste ici. Je rappelle la règle, certains coordonnants utilisés en début de phrase doivent être détachés du sujet à l'aide d'une virgule. Donc, notre coordonnant pourtant est bel et bien détaché à l'aide d'une virgule du sujet de notre phrase qui est qu'on puisse considérer l'instruction à domicile comme un sujet de recherche pertinent. Pour ce qui est de la quatrième et dernière question du travail de session, je vais tenter de répondre à la question suivante. Est-ce que la phrase suivante est conforme au modèle P? Voici la phrase. Il s'agit d'un phénomène dont les enjeux sociaux sont d'une importance capitale. Pour répondre à la question, non. Cette phrase n'est pas conforme au modèle P, car pour être conforme au modèle P, une phrase doit être neutre, active, positive et personnelle. Dans ce cas-ci, la phrase « Il s'agit d'un phénomène dont les enjeux sociaux sont d'une importance capitale » est une phrase impersonnelle. Effectivement, le sujet « il » de la phrase ne représente ni une personne ni une chose. Une phrase impersonnelle a toujours « il » comme sujet. Nous retrouvons souvent ce type de phrase dans des textes juridiques et administratifs. Il faut savoir que la phrase de forme impersonnelle peut se combiner à tous les types de phrases, c'est-à-dire déclaratif, interrogatif, impératif et exclamatif. Dans le cas de cette phrase, il s'agit d'une phrase déclarative puisque nous venons déclarer quelque chose. Dans ce cas-ci, nous venons déclarer qu'il s'agit d'un phénomène dont les enjeux sociaux sont d'une importance capitale. Pour conclure, voici ma bibliographie.